J'ai une histoire à raconter. Une fois, j'ai été à Coachella. OK, fait que dans le fond, tu veux juste raconter que tu as été à Coachella, le fameux festival? Oui, puis non. On était à Coachella et on devait apporter un matelas gonflable, 2 oreillers, une couverte, un sleeping bag et beaucoup d'autres choses comme ça. Donc, moi et mon copain, on avait juste une demi-valise à 2. Ben là, comment t'as fait pour survivre? Raconte-moi. Je suis contente que tu me le demandes. Ça a vraiment été un défi pour une fashionista comme moi dans un festival aussi important pour la mode, mais j'ai réussi. J'ai porté tout ce que j'avais à porter, puis j'ai rien manqué. J'ai vraiment besoin de tes trucs parce qu'à chaque fois que je vais en France, j'ai l'impression que j'apporte une valise qui est remplie de choses qui servent à rien, dans le fond. Je vais donc vous proposer cette semaine 3 trucs pour faire une valise plus simplement. Choisir le bon format de valise. L'adage dit quand vous choisissez une valise, vous allez automatiquement la remplir. Bien, c'est d'aller contre ça. Pour une journée, c'est un week-end bag. Pour 2 jours à 3 jours, une valise de cabine. Pour 4 jours à une semaine, une valise moyenne. Et pour une semaine et plus, une valise. Jamais 2 valises, à moins que vous déménagiez. Il faut aussi se laisser de la place pour rapporter des souvenirs ou des achats qu'on va faire en voyage. Toujours prévoir un certain espace. Moi, ça m'est arrivé vraiment souvent de me retrouver à l'aéroport puis de devoir acheter un nouveau sac pour remplir, dans le fond, tout ce que j'avais à apporter. Mais moi, je calcule à peu près 20 de ma valise qui doit être vide pour pouvoir apporter des trucs. 20 Hey, t'en fais des cadeaux? Non, je me fais des cadeaux. 2. Choisir une palette de couleurs et coordonner le tout. L'avantage de ma garde-robe, c'est que tout va avec tout parce que j'ai juste une palette de couleurs. Puis c'est quoi le truc pour les gens qui sont un peu moins beige que toi? C'est de regarder le fameux cercle chromatique puis de choisir une palette de couleurs. Donc souvent, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma palette des bleus puis j'apporte des couleurs qui sont accents pour puncher. Orange, jaune, donc ça fait quand même des agencements qui sont le fun, mais étant donné que tout va avec tout, vous allez être sûr de maximiser votre valise. 3. Faire des kits. Avant de partir en voyage, tu sais toujours un peu ça va être quoi les activités que tu vas faire. Donc, tu prévois des kits pour les occasions qui sont plus spéciales, mais aussi pour les journées ordinaires. C'est sûr que si tu n'as jamais mis un morceau, tu vas pas plus le mettre en vacances. Ça, c'est tout le temps hors de la valise. Mais si toute ta palette est coordonnée, ça va être plus facile de faire des échanges dans tes kits. T'es vraiment YOLO, Josiane? Je suis vraiment pas YOLO. Puis j'ai un dernier truc. J'apporte toujours 2 paires de petites culottes de plus que le nombre de jours que je m'en vais en voyage. Vas-y, Josiane, parle de tes petites culottes à la télé. Elles sont grosses et elles sont en coton. On est les jumelles Stratis de ton petit look. Et puis on vous souhaite bon voyage. Bye bye!